Capricorne, bienvenue pour cette petite guidance du mois de novembre. Alors, avant de commencer notre petite guidance, je tenais à vous préciser que vous pouvez également aller voir votre ascendant. Il y a toutes les vidéos, normalement, je les sors toutes à la fois, comme ça vous pouvez voir différents signes. Voilà, si jamais votre signe vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et il peut mieux vous parler. Et je tenais aussi à dire, même si je le précise déjà dans mon générique, qu'il faut prendre du recul avec mes vidéos, qu'on est sur YouTube, qu'on est sur du général. Là, je parle des Capricornes, mais bien évidemment que tous les Capricornes de la Terre ne vont pas vivre le même mois de novembre, hein, donc ces vidéos ne sont pas dédiées à tout le monde, donc c'est à vous aussi de faire le boulot, de savoir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous aide, et qu'est-ce qui ne vous parle pas, ou voilà, vous ne parle pas, tout simplement. Donc, du coup, commençons. Commençons. Ah oui, d'ailleurs, je vais quand même faire ma petite promo. Parce que alors évidemment, si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas d'ores et déjà à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter la vidéo, à dire en quoi ça a résonné, aussi à vous abonner à ma chaîne, hein, faire tout ça pour permettre à ma chaîne de vivre et d'être mis en avant. Voilà. Et également, j'ai un compte Insta qui est en barre de description. Où je propose des petites vidéos beaucoup plus courtes, hein. On n'est pas du tout sur le même format que YouTube, mais je fais aussi de la cartomancie. Donc là, on est sur des formats plus courts, des formats pareil à choix, où il y a une carte à choisir, on a un message par-ci par-là. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte et à vous abonner également si la cartomancie ça vous plaît et si vous aimez mon contenu. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, vu que j'ai fait un signe auparavant, moi de base c'était l'ambiance générale en fait, l'énergie générale de votre mois, mais ça va plus être la leçon, j'ai l'impression. Voilà, j'ai fait des petites arcanes majeures. Ouais, on va aller voir un petit peu quelle est la leçon, le message pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre. Ou alors je commence les autres trucs. Attendez, je change un peu mon truc. Attendez, ouais. C'est du live. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. On va plutôt commencer, hop, avec ces cartes-là. C'est un oracle que j'utilise, que je divise en deux. Avec d'un côté, il y a les cartes facilité et l'autre, les défis. Donc, on va aller voir. On commence avec la facilité. Pour vous, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui va être en votre faveur? Qu'est-ce qui va être facile de faire? Alors, on a magnétisme. Vous attirez tout ce dont vous avez besoin. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre puissance et votre aptitude à fasciner les gens. Oh, c'est cool ça. Alors, magnétisme, évidemment, c'est pas forcément littéral, hein. Ça peut parler de magnétisme au sens littéral, mais pas que. Mais donc, c'est cool, hein. Moi, j'ai ce truc de... Ouais, un peu de loi d'attraction, là, c'est cool. Donc, peut-être faites attention à vos pensées, parce que si vous attirez tout ce que vous pensez... faut être clair sur ce que vous souhaitez pour ce mois de novembre. Bon, qu'est-ce qu'on a comme défi pour les Capricornes? Le pouvoir. Prenez conscience de la flamme qui brûle en vous. Attendez, je vous la montre de plus près. Un événement pourrait venir vous tester dans votre capacité à utiliser votre puissance intérieure. Bah, donc. Ah, on est sur un truc très feu, hein, avec le orange et le rouge, là, ouais. Il y a ce truc aussi de dire vous attirez tout ce que vous avez besoin, etc. Il y a quand même la puissance, hein. Oui, je viens de voir. Il y a quand même la puissance qui revient 2 fois. Et moi, donc, j'ai quand même un message, là, déjà. De croire. Peut-être que votre défi, ça va être tout simplement ça. De croire, en fait,
en vos capacités, de croire en vos projets et de croire. Alors moi, ça peut me parler aussi de tout le domaine un petit peu plus spirituel. Si vous êtes attiré par tout ce genre de pratiques, alors je ne vais pas toutes les lister, hein, mais les pratiques assez ésotériques, en lien avec l'univers, enfin la cartomancie, l'astrologie, le magnétisme, la voyance, je ne sais pas quoi, la les médiumnités, vous voyez, tous ces trucs-là, il y a peut-être le message là pour vous, où on vous dit, c'est pas toi qui te monte la tête en fait. C'est vraiment là. Tu as vraiment ces capacités et tu peux les développer et les gens vont être réceptifs à ça. Donc je pense peut-être le défi aussi, c'est d'être le ou la première à y croire en vos capacités. Parce que si vous ne croyez pas en ce que vous faites, les gens vont encore moins y croire. C'est à vous d'abord d'être persuadé que ce que vous faites, c'est bien. Et après, les gens, par la suite, vont arriver à vous. Bon, alors, on va aller voir tout de suite, maintenant qu'on a vu un petit peu en général, on va aller voir le pro. Je bug. On va aller voir le professionnel. Alors, qu'est-ce que vous réserve ce mois de novembre au niveau professionnel? Donc, je vais d'abord aller voir avec des arcanes majeures et j'irai plus préciser avec des arcanes mineures. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les Capricornes pour novembre? Ok. Enfin, je dis préciser ou pas, hein, ça dépend finalement. Vraiment avec vous, c'est freestyle, j'ai l'impression, ma guidance. Alors, donc on a la tempérance, le pendu et l'ermite. Est-ce que c'est bien cadré? Attendez, je vais peut-être les mettre là plutôt. Je vais aller rajouter des arcanes majeures. Arcanes mineures. Pardon, je suis en train de faire bouger la caméra. Mais il y a ce truc, alors moi je le relie vachement au... Vachement, à chaque fois je dis vachement. Beaucoup au magnétisme. Dans le sens où, moi là, le pendu, je le vois, en fait, moi je vous vois dans la tempérance et l'ermite, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui est assez équilibré. Il y a le concept de guérison. Peut-être que ce mois de novembre va vous aider à mettre en avant vos potentiels de guérison envers les gens. Votre potentiel aussi d'aller creuser un peu... attendez, je fais quoi là? D'aller creuser un petit peu dans le sombre des gens. Enfin, ouais. Donc ça peut nous parler évidemment de thérapeutes, de magnétiseurs, d'hypnotiseurs, de guérisseurs, de tous les métiers, même tout simplement médecins, tous les métiers en fait d'aide à l'autre, de guérison. Il y a vraiment ce truc là de guérison. Et que le pendu, j'ai l'impression que c'est les gens. Que vous allez aider les gens à voir la vie, à voir leurs problématiques de manière différente. Vous allez ça va être assez naturel en disant, hop, décale-toi de 30 degrés, regarde la même situation depuis cet angle, qu'est-ce que ça change pour toi? Vous voyez que vous allez réussir à permettre aux gens de voir leurs problématiques et de voir la vie de manière différente. Donc ça peut être une confirmation si vous êtes en plein changement professionnel ou juste confirmer que vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes dans des métiers comme ça d'aide à l'autre. Ça peut être aussi tous les métiers en lien avec la psychologie. Mais il y a quand même ce truc assez spirituel, hein, avec le magnétisme quand même. Ouais. Je pense que ce que vous faites, c'est pas banal. Tout le monde ne fait pas ce que vous faites, mais en tout cas, ceux qui vous font confiance, ont tout simplement des résultats assez... j'allais dire fous, c'est pas le bon terme, mais en tout cas qui corrèlent bien avec leurs problématiques de vie et vous aidez beaucoup les gens en fait à
Ouais, à changer de vision sur les choses. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 3 de coupe. On a quoi d'autre? Le 8 de bâton. Et on a le valet de denier. Qui était tombé aussi à l'envers. Bon, je vais les retourner quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément? Déjà, moi, ce truc avec pareil, le 8 de bâton, que moi, j'ai l'impression que ces cartes-là, c'est vraiment vous, ce que vous allez faire pour les gens pour ce mois de novembre. Vous allez les aider à changer de point de vue. Vous allez aider les gens à se lancer dans des carrières, dans des changements de vie, à vraiment partir un peu... ouais, se lancer tout simplement dans... Que vous allez aider les gens à prendre confiance dans l'inconnu et dans la nouveauté que la vie peut leur apporter. Ça va être un peu, ouais, ça va être ce truc-là. Donc, si évidemment, je parlais de plein de métiers, voilà, en aide avec l'autre, si vous n'êtes pas du tout dans ce genre de métier, ça peut être tout simplement que vous allez avoir des collègues qui vont un peu venir vers vous pour vous demander conseil, pour dire, bon, qu'est-ce que tu ferais dans ma situation, vous voyez, et qu'on vous dit, tu peux parfaitement les aider, en fait. Tes conseils sont légitimes, tu as en fait les outils nécessaires pour aider les gens. Donc, vas-y. Alors, sinon, après, avec le 3 de coupe, ouais, il y a ce truc-là aussi, je pense, de savoir créer du genre. De savoir créer du lien avec les gens assez facilement. Et je pense qu'intuitivement, vous savez un peu décrypter, en fait, un peu le langage non verbal des gens, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent penser, savoir aussi quelle personne peut être bonne pour vous et quelle personne est néfaste pour vous dans votre vie. Vous voyez, il y a ce truc-là. Donc je pense, il y a aussi ce côté avec la tempérance. Ça peut nous parler le fait de savoir ou de devoir bien s'entourer au niveau professionnel pour ce mois de novembre pour vous. Et j'ai aussi, du coup, avec ces deux cartes-là, là je reviens un petit peu en arrière sur ces cartes, avec le fait où je vous disais de croire en fait en vous, de croire en votre... alors il y a vraiment la puissance qui est revenue quand même 2 fois. Mais ouais, de pas vous laisser... de pas trop vous laisser influencer par les autres. C'est-à-dire que vous avez une vision. Il y a peut-être des gens qui vont vous contredire en disant bah non, tu devrais... Parce que ça me fait penser aussi avec là le valet de denier. Côté un peu des gens qui vont... Soit ça vient de vous, que vous dévalorisez vous-même et du coup il y a des gens qui en profitent pour un peu mettre leur grain de sel et dire ah mais si t'as pas confiance, viens avec moi, je vais t'aider et machin, et qu'en fait ils sont pas du tout bienveillants. Ou alors tout simplement des gens qui, en voyant votre réussite, en voyant ce que vous faites qui est un peu peu banal, mais que ça marche et qu'il y a des bons résultats avec les gens, qui vont être un peu jaloux de vous et qui vont vous dire non mais t'es pas prêt, ou non mais c'est pas comme ça que ça marche, vous voyez. Et moi j'ai ce truc là avec le valet de denier, justement, comme si en fait comme si on vous conseillait de pas croire en fait à ça, de pas croire à ces gens qui vous disent que ce que vous faites c'est pas encore légitime, c'est pas encore bien vu. Parce que vu les domaines que vous faites, je pense ça peut être, si c'est justement dans le côté magnétisme, même ce que je disais tout à l'heure, ésotérisme, tout ce qui est spirituel et tout, c'est des trucs très intenses, très... on est dans des énergies très fortes, etc. Mais du coup, il y a tout le penchant inverse. C'est plus vous allez rayonner, plus il y a des gens néfastes qui vont arriver dans votre vie. Donc faites attention. Faites attention peut-être à ces gens-là. Et écoutez-vous. Je pense que le seul guide qui pourra vous aider pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, c'est vous. Tout simplement.
Les gens qui vont vous dire t'es pas prêt, c'est pas le moment, non mais pourquoi, comment tu oses faire ça, voilà. Non, ils sont juste là soit par jalousie, soit par tout simplement par méchanceté. Donc il y a peut-être cette notion aussi de d'où le 3 de coupe de faites gaffe à vos relations professionnelles pour ce mois de novembre. C'est pas parce que vous êtes novice ou que vous démarrez une entreprise, une activité que vous savez pas ce que vous faites. Donc faites gaffe aux gens qui vont vous faire croire que vous n'êtes pas encore prêt. Bon, on va aller voir maintenant le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre? Ah, ok. Alors, Touk, magicien, Touk, l'ermite et la justice. Sachant qu'elles sont tombées tout à l'envers, mais est-ce que j'ai pris mon jeu à l'envers? Non. Ok. Alors, qu'est-ce que je ressens au niveau sentimental pour vous, les Capricornes? C'est drôle parce qu'en fait, enfin drôle, le fait que ça soit retourné à l'envers, le magicien, ça peut nous parler aussi de personnes qui... Prenez des pincettes avec ce que je dis, prenez du recul. Hein. Mais un peu qui vous manipulent. Ou qui vous font un peu miroiter des belles choses et dans la réalité, c'est pas ça, quoi. Et ouais, avec la justice aussi, le fait, ouais... Il y a encore ce côté avec l'ermite, je pense que là, au niveau sentimental, faites vraiment confiance à votre cœur. Et ouais, bah, oh, je bug. Il y a ce truc avec aussi la justice de peut-être... Alors, je disais pour je sais plus quel signe, c'est bien d'écouter son cœur, machin. Mais pour vous, je pense que là, si vous êtes en contact avec quelqu'un, faites attention. Faites attention à cette personne. Vous qui avez un bon feeling avec les gens et qui savez un peu sentir les choses, ne vous laissez pas berner au niveau sentimental. Moi, j'ai un peu cette impression-là que vous êtes tellement pur, vous êtes tellement bienveillant envers les gens que vous avez l'impression qu'au sentimental, bon, ça va rouler, quoi. De dire, bah non, les gens, ils sont pas malveillants. Mais que malheureusement, en amour, ça peut être le cas aussi. D'avoir des gens qui voient que vous êtes plus faible ou qui trouvent quelque chose en vous qui est intéressant pour les mettre en valeur, pour profiter de vous. Donc faites attention si vous côtoyez des personnes, si vous êtes en couple avec une personne. Ça peut être si vous êtes en couple avec une personne, ça peut être une personne... Il y a beaucoup de personnes. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, ça peut être une personne un peu qui tourne autour, en fait. Soit de votre partenaire, soit de vous-même, soit de votre couple. Qui, ouais, assez... ouais, j'ai quand même une énergie un peu malveillante, hein. Donc, bien évidemment, on prend du recul avec ce que je dis, hein, mais ouais. J'ai cette notion de faire attention. Et savoir vraiment... L'ermite, c'est ce côté... ce côté quand même de se retrouver avec soi, de prendre du recul, de peser un peu le pour et le contre, d'être vrai. En fait, c'est fou parce que j'ai l'impression que finalement, au niveau du boulot, vous arrivez avec les gens que vous côtoyez ou alors que les gens qui viennent, si vous avez des patients, voilà, vous arrivez en fait à cerner les problématiques, à cerner les risques, à cerner plein de choses chez les gens, mais quand il s'agit de vous, vous avez peut-être plus du mal. Et là, j'ai l'impression en fait que il y a un peu deux énergies différentes, c'est-à-dire que quand il s'agit des gens, quand il s'agit de voir les situations pour les autres, vous êtes hyper lucide, mais par contre là au niveau sentimental, c'est pas trop le cas. Donc peut-être soyez vigilants.
soyez tout simplement... Alors, je vous demande pas d'être parano, chaque personne, si vous êtes célibataire, avec chaque personne que vous allez rencontrer, ne soyez pas parano en disant « Ah, c'est elle la personne malveillante ». Prenez, non, évidemment, voilà, c'est juste une énergie globale, elle peut être représentée de différentes manières, en fait. C'est pas forcément peut-être la personne que vous allez rencontrer, ça peut être tout simplement une personne autour, une personne qui est là, qui vous impacte dans votre vie sentimentale et que vous n'arrivez même pas à voir. Ça peut être un proche qui n'a rien à voir avec votre vie sentimentale, qui peut être un ami, qui peut être de la famille, mais oui. Ouais. Soit par ses paroles, soit par ses actes. Peut-être qu'il fait un peu en sorte que, voilà, qu'il a peut-être pas très envie de vous voir épanoui en amour. Ou un ex, ça peut être quelqu'un, un ex qui vous dit « Eh oh, tu m'as fait bien souffrir, alors moi je reviens dans ta vie et je mets le bazar. » Bon, qu'est-ce qu'on a en... J'ai une autre carte qui est tombée, on a chevalier d'épée. Ok, bon, je vais continuer. Ouh là là. Il y en a combien? Oula, il y en a trop. Je vais continuer du coup avec mes petites arcanes majeures pour voir si on peut compléter un petit peu les trucs. Les arcanes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Il y en a beaucoup trop. De ce bâton. Et quoi d'autre? Ah, et celle-là. Page de bâton. Alors. Est-ce que vous les voyez? Ouais. Pas complètement, mais... Ouais, j'ai l'impression que le chevalier d'épée, c'est vraiment cette personne. Une personne un peu qui va arriver comme ça en disant... Un peu, ça y est, c'est bon, genre, je suis... Soit si vous êtes célibataire, ça va être une personne un peu qui va vous faire miroiter en disant ça y est, c'est bon, je suis parfaitement la personne qui correspond. Donc faites attention. Il y a ce côté de réflexion, encore une fois avec les deux de bâton, de dire ouais peut-être n'agissez pas, ne soyez pas impulsif dans votre vie sentimentale, ne prenez pas des décisions sur un coup de tête, mais vraiment réfléchissez à ce que vous faites et à ce que les gens vous disent, faites attention à votre partenaire, voilà, dans vos projets, ne vous lancez pas direct, je sais pas, par exemple, un exemple tout bête, bon là ça me parle vraiment beaucoup plus de personnes qui vont rencontrer quelqu'un ou avec qui c'est tout frais. Donc voilà, pour les autres, bon bah c'est juste que c'est pas pour vous cette guidance. Mais du coup, oui, je reviens à les moutons. Pour ceux là, si vous allez rencontrer quelqu'un, moi j'ai un peu la notion comme si, voilà, vous rencontrez quelqu'un, hop, ça fait une semaine que vous l'avez rencontré et la personne vous dit, tiens, ça te dit de partir en voyage avec moi un mois. Ouais, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de... On se calme, on réfléchit un peu avant d'agir. De dire oui, peut-être que la personne est pleine de bonnes intentions, hein, mais on prend du recul, on réfléchit avant d'agir. Parce que voilà, faut pas aller non plus trop rapidement. Là, en tout cas, c'est ce que les cartes me disent. Hein, de dire, ouais, faut pas... En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est une guidance sentimentale, mais on vous dit, n'écoute pas trop ton cœur, écoute plutôt ton cerveau d'abord. Peut-être que vous avez tout simplement plus l'habitude d'écouter votre cœur et un peu de vivre vos relations tout feu tout flamme, d'être... voilà, dès que vous rencontrez quelqu'un, ça va hyper rapidement, etc. Là, c'est peut-être un mois de novembre qui est là pour vous dire, attends. Oui, la personne en face est peut-être dans la même énergie, à dire, allez, vas-y, on vit, on n'a qu'une vie, allez, faut y aller, machin. Mais c'est bien aussi de réfléchir, en fait. Et avec du coup le page de bâton et la justice, pareil. Il y a ce truc-là de dire, avant de prendre une direction, avant de faire confiance aux gens, etc., réfléchis quand même un petit peu. Hein. Réfléchis parce qu'on ne sait jamais. Voilà, c'est un peu ce truc-là. Encore une fois, on prend du recul. Voilà, je vous dis pas d'être complètement parano et d'être complètement bloqué, mais c'est peut-être juste une petite
un petit conseil là qui est là pour votre mois sentimental en vous disant réfléchis bien quand même, hein, parce que oui, ton cœur il s'enflamme, sauf qu'il s'enflamme très très vite pour plein de gens. Donc voilà, peut-être prends du recul avec ça et puis essaye de pas trop faire les choses rapidement. Ok, bon, alors on va finir avec un petit message sur la leçon du coup à apprendre de ce mois. Bon, je vous ai déjà donné des petits conseils, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Un message pour les Capricornes pour ce mois de novembre. Vous avez tous mes tarots et oracles, hein, toutes mes références si jamais il y en a qui vous intéressent. Alors, lâcher prise, conscient tel le jeune enfant. Moi, il y a encore ce truc là, ça me fait penser parce qu'elle arrive juste au-dessus de l'ermite là, qui est... vous voyez l'ermite qui est dans la forêt là. Il y a peut-être ce truc là, hein, de dire conscient et ayez conscience aussi des gens un peu manipulateurs. Ouais, bon. Que tout le monde n'est pas bisounours. Il y a aussi des gens qui sont malveillants. Oui, ça fait partie de la vie. Et oui, ça serait tellement cool si on était tous super sympas, super bienveillants. Mais bon, ça fait partie de l'être humain aussi. Donc, voilà, il y a ce truc de conscience qui est assez drôle finalement. Parce que conscient tel le jeune enfant, on pourrait se dire, bon, comparé à l'adulte, quelle est la différence entre la conscience d'un enfant et la conscience d'un adulte? Souvent, justement, l'enfant, il peut être, des fois, vu qu'il ne connaît pas encore spécialement la vie, il peut avoir des fois ce côté un peu... en fait, ça m'avait un peu pensé à votre sentimental, le côté un peu de dire « Oh, cette personne, elle me propose... oh, c'est trop chouette, elle me propose un voyage, je rêve trop de faire ce voyage, allez, j'y vais. » Mais faites attention. Moi, c'est ce truc-là de dire « Oui, c'est cool, hein, ton côté tout feu, tout flamme, mais... » Fais attention au niveau sentimental et au niveau de tes relations de manière générale, je pense. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le message des fées pour vous? La sincérité. Suis le murmure de ton cœur, il vibre d'authenticité. Est-ce que vous voyez la carte? Ouais. Sincérité, je fais que dire la même chose. Mais faites gaffe justement aux gens, moi je le ressens vraiment comme ça. Ah oui, je vais faire ça aussi. Faites gaffe aux gens qui semblent sincères, qui vous promettent plein de belles choses et qui en fait ne le sont pas. Moi je le ressens un peu plus comme ça. Le diable qui tombe, oui voilà. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a du coup en autre conseil pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre? Quel est le conseil pour vous? Ouh là là, il y a plein de trucs. Attendez. Il y a le jugement. Bon, je vais garder le jugement et la tour, ouais. Je vais garder le jugement vu qu'il est tombé. Moi, je pense, encore une fois, ça résonne vachement sur le sentimental. Là, c'est peut-être un grand tournant pour vous au niveau sentimental de savoir, en fait, peut-être savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui vous sert dans votre vie sentimentale, dans vos schémas. Qu'est-ce qui est bon de garder, qu'est-ce qui est bon de mettre de côté. Et là, il y a peut-être cette idée-là que, voilà, si vous avez eu tendance à être avec des gens, justement, qui profitaient de vous, qui profitaient de votre gentillesse, qui profitaient de votre naïveté, entre guillemets. Bon, c'est pas péjoratif, hein, mais d'être naïf, mais voilà. Là, peut-être ce mois de novembre, il est là pour vous dire, bon, ok, on va te ramener une autre personne là, bien manipulatrice, ou alors on va, voilà, ça peut, comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi soit une personne que vous rencontrez, soit un membre de votre famille, voilà, une personne qui va influencer votre vie sentimentale, mais pas forcément un partenaire de vie, mais ouais, je pense que c'est ça, c'est qu'on vous dit, bon, on va te ramener pour la 1000e fois encore une petite personne là qui va profiter de toi, mais c'est pas pour être méchant, c'est juste pour que tu comprennes au bout d'un, enfin, une bonne fois pour toutes la leçon que
c'est cool d'avoir cette vision de la vie en disant bon vas-y, j'écoute mon cœur, je fais confiance aux gens. De toute façon, il peut un peu cette notion de se dire bah non, bah, pourquoi il m'arriverait des tuiles, vous voyez? Mais justement, ce côté trop de dire en gros voilà, je risque rien, ça peut-être ça doit faire amener des gens qui profitent de vous et que là on vous dit bon là c'est peut-être le moment de à un moment donné de poser et de réfléchir à pourquoi t'attires ce genre de personnes, qu'est-ce que tu peux faire pour ne plus les attirer. Ok, bon bah voilà, j'en ai fini avec vous pour cette guidance, j'espère que ça vous aura parlé. Bien évidemment, on prend du recul, voilà, on prend pas tout au pied de la lettre, après ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais si vous regardez en début de mois de novembre, on prend du recul, hein, une fois qu'on a vu la vidéo, après on ne devient pas vraiment rigide en disant ok au niveau pro c'est ça, au niveau sentimental c'est ça, au niveau machin c'est ça, voilà, on prend du recul et voilà, et tout ne peut pas raisonner, donc prenez vraiment que ce qui vous aide à avancer et à cheminer sur votre vie de manière positive. Bon, bah sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!